chers amis mauriciennes et mauriciens, merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous. Je suis accompagné par Jennifer, que vous découvrirez pour celles et ceux que vous ne connaissez pas, mais qui a déjà une longue expérience avec l'île Maurice. Et j'ai le plaisir aussi, pendant cette période, de pouvoir être accompagné par mon épouse qui adore l'île Maurice. Quand je lui ai proposé de m'accompagner, il y a eu une réponse positive tout de suite et j'en suis ravi. Arriver jusqu'à vous n'a pas été chose facile. Quand je devais venir, en novembre 2019, ma valise était prête. Je partais à l'aéroport, je suis allé dans le tiroir où je range toujours mon passeport et je l'avais perdu. Donc je ne l'ai pas pu. En février 2020, 23 février 2020, nous sommes venus avec Jennifer. C'était pour elle son premier voyage. Et donc c'était aussi pour moi le dernier voyage avant celui-ci, puisque depuis le 23 février 2020, je n'ai plus pris l'avion et je n'ai plus voyagé. Ensuite, avec cette période si particulière que nous traversons, il est évident que entre le cyclone de la semaine dernière, le test que j'ai fait vendredi, un autre test PCR samedi, un autre test à l'arrivée pour mon épouse, pour Jennifer et pour moi-même, nous avons vaincu tous les obstacles pour être arrivés jusqu'à vous et nous en sommes extrêmement contents. Entre Great Place to Work et l'île Maurice, c'est une histoire qui a commencé il y a 5 ans. Elle avait été initiée par l'Institut français de Maurice. J'avais eu le plaisir à l'époque de rencontrer déjà beaucoup de personnes à Maurice, puisque notre ambassadeur nous avait fait l'honneur de nous accueillir lors d'une soirée organisée à l'ambassade de France. Je fais aussi un petit signe à notre ami Jean-Michel Durand de l'ECOSRA, puisqu'il y a déjà 5 ans que j'avais fait connaissance avec Jean-Michel. Alors, notre arrivée à l'île Maurice, en fait, procède de plusieurs réflexions. Je suis le président de Great Place to Work en France, mais je suis aussi le président de Great Place to Work à l'île Maurice. Nous avons un système d'implantation et de parrainage dans l'organisation Great Place to Work, dont je vous dirai quelques mots. Pourquoi Jennifer va-t-elle arriver à l'île Maurice? Parce qu'elle travaille avec moi depuis 8 ans, parce qu'elle connaît beaucoup des aspects du métier de Great Place to Work, et qu'en outre, depuis 2016, c'est elle qui a accompagné tous nos clients de l'île Maurice. Quand elle est venue en 2020 avec moi, elle est tombée amoureuse de l'île. Quand elle est rentrée, elle m'a dit: Patrick, j'aimerais aller travailler à l'île Maurice. J'ai dit: écoute, maintenant qu'on est tous confinés, c'est sûrement une bonne idée, mais ça finira par venir de pouvoir y aller. Elle a trouvé un créneau au mois d'octobre dernier pour venir avec son mari. Là aussi, une histoire de passeport, parce qu'au moment de partir, elle s'est rendue compte que le passeport de son fils, d'un de ses 2 fils, était périmé, parce que pour les enfants, les passeports français, c'est 5 ans. Donc les enfants sont restés en France pendant que papa et maman sont venus à l'île Maurice. Donc c'est quand même toute une aventure que vous avez aujourd'hui. Nous travaillons avec une équipe mauricienne qui se renforce. Nous avons choisi, pour la communication, de travailler avec l'agence Create, donc avec Christine et Valérie, que vous avez déjà rencontrées. Et j'avais déjà rencontré Jennifer Christine il y a 2 ans. Nous voulons avoir une équipe mauricienne. Nous travaillons avec un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Acutus, donc Acutus qui est à Port-Louis. Et donc nous avons des réunions by Teams, mais hier avec l'équipe d'Acutus. Et là aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Enfin, nous avons choisi de travailler avec une banque locale. Donc tout ce qui est traité entre Great Place to Work Mauritius, qui est une société de droit mauricien, et nos clients, c'est sous l'égide de la MCV avec qui nous travaillons. Donc cette équipe locale est pour nous quelque chose de très important et nous y tenons. Quand nous nous développerons, bien sûr, et c'est tout bien que je vous souhaite, nous aurons l'occasion d'accueillir des personnes mauriciennes qui seront intéressées
par la mission de Great Place to Work. Cette mission de Great Place to Work, construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous, a 30 ans cette année. Au moment où nous fêtons l'acte de naissance de Great Place to Work Mauritius, Great Place to Work, c'est 30 ans et une présence dans plus de 100 pays. La France, accessoirement, que j'ai rejoint il y a 15 ans, aura 20 ans cette année. Quand notre fondateur Robert Edwin a créé Great Place to Work, il avait une idée simple. Il s'intéressait aux choses positives, la reconnaissance positive des salariés, et il voulait que tous les salariés qui travaillent dans une entreprise soient des salariés contents d'aller travailler. Vous voyez, on est heureux d'être dans ce magnifique hôtel du groupe Attitude qui nous accueille pendant tout notre séjour. Et je le disais ce midi à Vincent et à Canel, on est toujours très impressionné quand on arrive à l'île Maurice, et c'est exactement la même chose en ce moment, par la qualité d'excellence opérationnelle déployée par les employés locaux. L'accueil personnalisé, comment on vous accompagne jusqu'à votre chambre, comment on répond à tous vos petits désirs, comment à tout moment il y a des gens qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de fantastique. Robert Edwin, notre fondateur, en est ravi d'être au Ravenala avec nous, mon cher Vincent. Et puis, il était parti d'une idée simple. Il se disait qu'une entreprise nous fait bon travailler, c'est bon en premier pour les salariés. Vous savez qu'en ce moment, il y a une crise des vocations mondiales. Vous voyez, par exemple, on en parlait dans le métier de la restauration et de l'hôtellerie. En France, 250 000 personnes ont arrêté d'aller travailler dans l'hôtellerie et la restauration parce qu'elles voulaient faire autre chose. Elles ne voulaient plus aller dans ces métiers parce que les horaires, parce que le well-being à toute heure, parce que l'équilibre, le work-life balance, etc. Donc là, pour certaines entreprises, elles sont obligées de se réinventer. Donc en ce qui nous concerne, si on revient en Robert, il disait la première chose, bon pour les salariés. Ensuite, une entreprise elle fait bon travailler, c'est bon pour l'entreprise. C'est bon pour les investisseurs. Et c'est bon pour le pays. Nous avons une ambition pour Maurice. Nous voulons, avec Jennifer, et avec vous, mesdames, messieurs, avec tous les clients qui nous font confiance, avec la presse locale, qui sont des supporters extrêmement importants pour nous, nous voulons faire de l'île Maurice une référence de pays où il fait bon travailler. Une référence de pays où il fait bon travailler, dans un premier temps, dans l'océan Indien, et dans un deuxième temps, sur la carte des pays de Great Place to Work. Et quand on voit les résultats des enquêtes que nous avons menées depuis 5 ans, on a des raisons, nous avons des raisons objectives d'être optimistes. L'optimisme, la confiance, la proximité sont les 3 mots clés de notre relation avec nos clients. L'optimisme, parce que comme je vous l'ai dit, cette reconnaissance positive, nous y tenons énormément, et c'est elle qui va faire bouger les lignes. La reconnaissance que vous allez témoigner à vos salariés, la reconnaissance que eux-mêmes vont vous témoigner, vont faire bouger les choses dans le bon sens. La confiance, parce que c'est le mot-clé chez Great Place to Work, et sans confiance, on ne va pas très loin. Et puis, il est important de partager notre vision, c'est pour ça que je disais que notre ambition est d'être pour les prochaines années une référence dans l'océan Indien. Et il y a juste un petit point, alors là, je m'étais dit, je ne sortirai pas mon papier, mais vous savez comment commencer. Oui, voilà. Au mois de septembre prochain, nous allons publier pour la première fois, sous l'égide de Great Place to Work Mauritius, la première liste des entreprises mauriciennes où il fait bon travail. Ça sera un événement pour nous extrêmement important. Donc, bien sûr, je reviendrai accompagner mon épouse. On sera heureux d'accueillir tous nos invités pour une award cérémonie qui aura lieu à la fin du mois de septembre.
Et ce sera un événement aussi qui, au niveau international, sera suivi parce que chez Great Place to Work, au niveau mondial, au niveau européen, Mauritius, tout le monde sait le mettre sur la carte. Et donc, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de volontaires pour nous accompagner. Alors, je vais faire une petite confidence. En France, nous avons fait une année 2020, chez Great Place to Work, très difficile. Nous avons gardé tous nos employés en espérant rebondir en 2021. Et en 2021, nous avons eu un rebond formidable. Et donc, avant de partir, j'ai eu plusieurs collaborateurs français, je pense, collaborateurs et collaboratrices, qui sont venus me voir en me disant: Patrick, si cette année on bat tous les records, comme Jennifer sera à l'île Maurice, elle pourra peut-être organiser notre venue. Oh, écoutez, battez tous les records d'abord, et puis après, je suis sûr qu'avec Vincent, on pourra discuter comment on va régler ce petit problème et convaincre mon directeur général de mettre tout le monde dans l'avion pour venir à l'île Maurice. Donc voilà les grandes choses qui nous animent. On est heureux, comme je l'ai dit, de la confiance que vous nous témoignez. Jennifer, on va vous parler un petit peu d'elle, retracer un petit peu son parcours et son envie de Great Place to Work Mauritius. Il faudrait être indulgent avec elle parce qu'elle n'a pas souvent l'habitude de parler en public, donc parfois on peut être un petit peu tendu, mais comme il n'y a que des gens sympathiques, ça va très bien se passer. Et donc je ne passe pas le micro parce que tu as ton micro. Voilà. Allez. Bonsoir à tous et à toutes. Comme l'a dit Patrick, je suis également ravie d'être parmi vous ce soir. Ce n'était que partie remise, car on devait effectivement être là en décembre et la France ayant eu la très bonne idée de mettre Maurice sur la liste rouge écarlate pendant quelques jours, pile poil au moment où Patrick et moi devions monter dans l'avion, nous avons donc reporté notre venue et l'événement de ce soir à aujourd'hui. Donc moi je suis ravie aussi d'être ici, en anticipant, comme le disait Patrick, ma venue définitive à Maurice, qui se fera donc fin juillet de cette année 2022, avec mon mari et mes enfants, que j'embarque avec moi dans cette belle aventure, dans ce grand changement de vie pour moi, et pour eux aussi, parce que voilà, les enfants n'ont pas eu la chance de venir au mois d'octobre, mais on leur a bien vendu l'île Maurice, et je pense qu'au travers des photos et des vidéos qu'on a pu leur montrer, ils sont aussi impatients que nous de venir ici. Et voilà, moi je suis doublement impatiente, car de développer déjà le business avec l'île Maurice et les relations avec les clients, comme j'ai pu le faire depuis l'année dernière, depuis 2016 déjà, comme le disait Patrick, via Great Place to Work France. Pour refaire un petit historique sur moi-même, moi j'ai intégré Great Place to Work France en mars 2014. Ça fait déjà longtemps que je travaille avec Patrick, ça va faire 8 ans. Et depuis 2016, quand on a eu l'opportunité d'avoir des clients mauriciens et de commencer à travailler avec les Maurice, je me suis portée volontaire pour être la référente des projets de l'île Maurice depuis la France. J'ai pu donc nouer des relations avec tous les clients qu'on peut avoir depuis 2016, notamment avec SVWorks, avec Attitude. Voilà, on a des clients historiques avec qui nous font confiance depuis de longues années déjà maintenant. Donc voilà, et comme l'a dit Patrick, après 7 ans chez Great Place to Work France et un premier voyage à l'île Maurice en février 2020, qui a confirmé mon coup de cœur pour votre beau pays, j'ai décidé, j'ai parlé de mon envie à Patrick de m'investir encore plus chez Great Place to Work, mais à l'île Maurice. J'avais passé 7 ans en France, j'ai fait beaucoup de projets en France, et l'envie d'un nouveau challenge. Le Covid ayant aidé à cette décision, je ne sais pas, mais ayant été confiné plusieurs mois dans mon appartement en région parisienne, l'idée de l'expatriation à Maurice a bien grandi. Donc voilà, Patrick a été très intéressé par mon souhait. Donc j'ai donc quitté Great Place to Work France au début de l'année 2021 pour rejoindre Great Place to Work Mauritius, à distance pour le moment depuis Paris. Crise sanitaire obligeant, il était un peu difficile toute la logistique de déménager toute la famille comme ça à Maurice. Donc c'est pourquoi on a décidé
d'arriver à Maurice en juillet 2022, donc ce qui va, m'aider aussi dans mes relations avec vous, parce que j'ai à cœur, on a à cœur chez Great Place to Work, d'avoir une relation de proximité, de confiance avec nos clients, et moi c'est vraiment ce que je recherche. Si j'ai aussi décidé de changer de voie, auparavant j'étais survey manager chez Great Place to Work, si j'ai aussi décidé de changer de voie, c'est parce que le relationnel que j'avais déjà avec les clients auparavant n'était pas forcément suffisant pour moi. C'est quelque chose que j'ai envie de développer. C'est un aspect que j'aime beaucoup dans nos relations qu'on peut avoir avec les clients. Et ce que je disais, c'est qu'on a vraiment une relation de partenaire avec tous nos clients, de partenariat sur du long terme. On n'est pas là chez Great Place to Work pour faire du one-shot. On vous accompagne dans la durée en ayant bâti une relation de confiance avec vous et de proximité. Et ça ne peut se faire qu'en étant aussi sur place auprès de vous. La situation sanitaire ayant aidé à la démocratisation de Teams, du télétravail, ayant aidé aussi à travailler avec vous depuis de nombreux mois à distance, mais cela ne remplace quand même pas le contact humain et le fait d'être au plus proche de vous. Et pour moi aussi, étant française d'origine, bientôt mauricienne d'adoption, de mieux comprendre encore plus votre culture, vos problématiques, les problématiques qui peuvent être propres à l'île Maurice. Donc c'est pour ça aussi de venir ici va pouvoir m'aider, moi, à vous aider également à grandir et à encore plus entrer dans la démarche Great Place to Work. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, moi l'idée c'est vraiment d'avoir cette relation de confiance avec vous, mais aussi d'animer cette communauté d'entreprises qui sont dans la démarche Great Place to Work. Chez Great Place to Work, on a 3 activités. Donc l'évaluation avec nos 2 outils qui amènent notre programme de reconnaissance, donc qui sont Trustidex et Culture Audit. On a une autre activité de conseil et de formation, et la 3e activité qui est l'inspiration. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à Maurice, parce que de par la distance et les 2 années un peu compliquées qu'on a connues, moi c'est vraiment cette dimension-là que j'ai envie de développer aussi à Maurice, d'animer cette communauté de belles entreprises mauriciennes, de pouvoir faire des petits événements, de vous réunir, de pouvoir partager autour de bonnes pratiques entre vous, parce qu'il y a plein de belles choses qui sont faites dans les différentes entreprises qu'on connaît à Maurice, mais il y a plein de belles choses aussi qui peuvent être faites. Moi, ayant une expérience chez Great Place to Work de 8 ans, de bonnes pratiques qui peuvent venir de France ou d'ailleurs, qu'on peut adapter à Maurice sur des thématiques particulières. Donc on en avait parlé avec Ashwin une fois au détour d'un Teams. Mais l'idée de faire peut-être des matinées thématiques, on peut dire, ce mois-ci on va parler d'innovation, et comment vous mettez certaines choses en place dans vos entreprises, vous pouvez partager des bonnes pratiques à ce sujet, et moi en tant aussi que personne de Great Place to Work, et on peut aussi faire venir d'autres experts, que ce soit mauriciens ou internationaux, pour aider à développer des pratiques et des nouvelles pratiques sur les thématiques qui sont, là pour l'instant c'est une idée mensuelle tous les 2 mois, on verra comment ça peut s'organiser, mais c'est vraiment l'idée d'avoir une vraie communauté d'entreprises qui sont dans la démarche et de vous emmener tous ensemble pour faire, comme le disait Patrick, de Maurice un pays où il fait bon travailler. Je pense que Maurice est déjà un pays où il fait bon vivre, mais en allant plus loin et en faisant de Maurice une référence en tant que pays où il fait bon travailler. Donc mais mon ambition pour Maurice et mes choix et les raisons pour lesquelles je suis entrée dans l'aventure et je vais la continuer en étant au plus près de vous. Voilà pour maintenant donner la parole ce soir à 3 de nos clients historiques qui sont représentés par Vincent qui vient représenter le groupe Attitude, Ashwin qui va représenter les Eworks Mauritius et Daniela qui représente le groupe IBM. Donc on va leur poser quelques petites questions et ils vont nous expliquer comment ils vivent l'aventure de Great Place to Work aussi depuis de nombreuses années. On va commencer avec toi, Vincent, si tu veux bien me rejoindre. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Papa Attitude. On est ravis que vous ayez choisi cet endroit pour vous réunir ce soir. Alors, des questions. Première question. Donc, après une période difficile pour votre secteur, pourquoi est-il si important pour vous aujourd'hui d'être une Great Place to Work ?
employés aujourd'hui, et c'était un petit peu valable avant la crise, on a des difficultés pour trouver des employés. Il y a une carence aujourd'hui qui existait avant et qui aujourd'hui s'est vachement amplifiée. Donc si on segmente ça, on a nos opérations, donc on reçoit les clients et on a aussi un siège où on emploie 85 personnes. Même s'il y a une seule stratégie HR, il y a effectivement des attentes qui sont potentiellement différentes. Donc au niveau des opérations, effectivement tout ce qui est line staff, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a du mal à recruter, sachant qu'aujourd'hui, on est encore sur des taux d'occupation relativement moyens. Donc de manière globale, il n'y a pas assez d'employés pour la croissance. Quand on va arriver, les arrivées touristiques sont en progression et on réalise tous qu'effectivement, on est face à une véritable problématique, c'est qu'on n'aura pas assez d'employés pour pouvoir atteindre la qualité de service qui était existante avant dans le Covid. Ça, c'est une première problématique, je reviendrai à la question après. Et la seconde, c'est effectivement qu'au niveau du siège, on travaille en délocalisé, donc work from home, que c'est quelque chose qu'on continue, même si nos hôtels sont ouverts aujourd'hui, puisqu'on réalise qu'effectivement sur le work-life balance, c'est beaucoup plus approprié. Donc voilà, on attaque la stratégie HR de deux points de vue. Donc maintenant, pour revenir à la question, pourquoi c'est effectivement bien d'être Great Place to Work? On a commencé Canon il y a 5 ans, le Canon. Donc, et à la problématique avec Canon, c'était ce qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas manager. Donc on avait mis un système d'évaluation de la satisfaction de nos staffs, qu'on appelle les family members. Et effectivement, on a décidé rapidement d'aller sur le Great Place to Work pour pouvoir effectivement avoir des mesures et commencer à manager les membres. Donc on a commencé, je crois, à 72% première année, donc on a été qualifié. Et juste avant la fermeture du Covid, on était à 85%, donc on s'était placé dans les meilleurs employeurs de Maurice, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui nous a permis de passer de 72 à 85? C'est qu'effectivement, avec la granularité des analyses qu'on a pu voir sur Great Place to Work, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à capter en termes de satisfaction de nos employés, et donc on a pu adresser vraiment de manière très granulaire et très spécifique, et qui nous a ouvert les yeux sur quelque chose qu'on pensait qu'on faisait bien, qu'on faisait relativement bien. Donc ça, de pouvoir mesurer ça, et donc ça nous a permis de passer de 72 à 85%. Ça, c'était un premier objectif, d'être Great Place to Work, d'arriver à mesurer. Et deuxièmement, c'est de se dire, comme on est un secteur où c'est difficile de recruter, il faut pouvoir déjà retenir les gens que nous avons, nos talents, et deuxièmement, c'est effectivement de pouvoir en recruter d'autres. Donc c'est difficile, c'est aussi avec un label comme ça, et d'avoir si on peut, ça va être un challenge pour nous de revenir à 85%, et c'est ce qu'on va opter pour, c'est ce qu'on va se fixer comme target. Mais si on arrive à avoir sur ce type de reconnaissance en termes de scoring, ça va montrer aussi que dans l'hôtellerie, c'est aussi un great place to work. Voilà. Exactement. Et comment, du coup, le fait d'être une entreprise, Great Place to Work, pour travailler, s'inscrit dans votre stratégie d'entreprise? Alors, très bien. Donc, sur notre stratégie HR, Karen, si tu as des choses à rajouter, tu es bienvenue. Karen est notre Chief HR Officer. On a, au niveau de notre stratégie HR, on a 3 piliers aujourd'hui. On a le Employee Brand, juste avant la crise du Covid, en 2019, on a décidé de faire aussi évoluer notre stratégie et de passer d'une entreprise mission et values à une entreprise à mission. Donc ça, c'est un tournant vraiment stratégique et qui met effectivement l'employé au cœur de notre stratégie, la satisfaction de l'employé au cœur de notre stratégie. Donc après, il y a effectivement notre stratégie de marque, qui est très liée à notre employee brand, et bien sûr le Great Place to Work, on s'appelle Triumvirat, qui fait partie de notre stratégie de HR. L'attitude existe depuis 12 ans, et un choix qu'on a fait, c'était de se dire, souvent on s'est dit, on met le client au centre de notre stratégie, et chez nous on a mis le family member. Le family member, c'est comme ça qu'on appelle nos équipes. Pourquoi? Puisque c'est un groupe familial qui appartient à la famille Pitot, donc on s'est dit, sans que ce soit fait, on va
essayer de transmettre les valeurs familiales, les valeurs d'appartenance, parce que c'est une entreprise comme les vôtres aussi, on travaille dur, où ça demande beaucoup de sacrifices personnels avec des horaires étendus. Donc comment on peut créer ce sentiment d'appartenance? On a commencé ici à partager les profils d'entreprise dès la première année, en fonction des objectifs internes, donc on était contents. Ça fait 14 ans qu'on existe, mais pendant 12 ans, on a pu donner partie de nos bénéfices à chacun de nos employés. Donc voilà un petit peu comment se décline la stratégie HR. Et là, le challenge auquel on fait face, que j'ai décrit juste avant, c'est comment avoir un meilleur work-life balance, que ce soit au niveau des opérations et que ce soit au niveau du head office. Donc encore plus important d'arriver à mesurer, puisqu'il y a eu vraiment un paradigm shift au niveau de tous nos employés, on a 1500 employés aujourd'hui. Donc comment les satisfaire à nouveau et comment effectivement mesurer et essayer de re-achieve ce qu'on avait achieve avant, c'est-à-dire aux alentours de 85% sur le résultat de Great Place to Work. Très bien. Bon challenge. Merci. Bon projet. Merci à tous.